Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 août 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. On est dans les temps où, le Seigneur Jésus est en train de rassembler ses enfants. On est dans le temps où il y a un troisième groupe qui n'existe plus ou bien qui n'existera plus. En tout cas, le troisième groupe n'existe pas, le groupe du milieu. Alors, nous sommes dans les deux extrêmes. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec. Et si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec son ennemi. Donc, vraiment, essaye de voir exactement où tu veux être. Je suppose que si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu veux être avec Jésus. Mais est-ce que tu es en train de poser les actions, amen, qui montrent à Jésus que tu es de son côté? Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Quiconque veut venir après moi, amen, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais cette personne-là qui aura perdu sa vie dans ce monde-ci à cause de Jésus, alors elle la retrouvera et pleinement. Alors on est dans ces temps-là où vraiment on fait une introspection de soi-même. Amen. Et on met les points sur les i qui en manquent. Et puis on enlève les queues qui en a trop. En tout cas, les brindilles et tout, on les coupe. En tout cas, on reste droit. Amen. Dans la pensée de notre Dieu. Et ce n'est pas un travail pour une clique, c'est pour tout un chacun. Amen. Alors que le Seigneur nous donne, amen, cette détermination-là à tous de pouvoir arriver jusqu'au bout. Parce que c'est celui-là qui sera, celui qui sera récompensé, ce sera celui-là qui aura été déclaré vainqueur par notre Seigneur Jésus. C'est ça que ça dit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu arriveras. Amen. Tu seras déclaré vainqueur par le Seigneur, alors tu auras ta couronne. Et donc c'est un travail très très sélectif, mais ce n'est pas juste réservé à un petit groupe. C'est pour tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Pourquoi? Parce que est élu qui le veut. C'est toi qui décides d'être élu. Et si tu es élu, alors tu laisses tomber tout ce qui ne plaît pas à notre Seigneur et tu embrasses tout ce qu'il aime. Alors, je prie que tu sois de ceux-là qui se battent jusqu'au bout. Alléluia. Alors, notre Dieu nous traite selon nos voies. Alors, quelle est la voie que tu suis? Regardons Ézéchiel 7, le verset 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Alors, je vais m'arrêter. Ici, ça parle du pays d'Israël parce que dans le temps, Israël était la seule nation, amen, qui avait une relation avec Dieu. Toutes les autres nations étaient des nations païennes. Et nous savons qu'aujourd'hui, toute la terre a connecté au Dieu d'Israël à cause des Israélites encore. C'est eux qui ont évangélisé la terre, c'est eux qui ont évangélisé le monde. C'est par eux que les prophètes sont venus. Vraiment, ils ont fait leur travail. Alors, quand Dieu parle de la terre d'Israël, aujourd'hui, il parle à tous ceux-là qui se nomment enfants de Dieu. Une fois que tu dis que tu es enfant de Dieu par Jésus-Christ, cette parole-là s'adresse à toi. Alors, enlève de ta tête que la Bible est divisée, une partie pour les Juifs, une partie pour les non-Juifs, une partie pour ceux-ci. Non, 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 non. Ça, c'est l'ennemi qui est venu mettre cette zizanie-là entre nous. La parole de Dieu, elle est pour tout enfant de Dieu. Et pour quiconque aimerait faire de cette parole-là la sienne. Amen. Très, très important. Alors, je te jugerai selon tes voies, dit l'Éternel. Je te chargerai de toutes tes abominations. Verset 4, nous sommes dans Ézéchiel 7. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et de tes abominations. Pardon, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche pour le trouble. Pardon, le temps approche
jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Amen. Notre Dieu nous juge selon nos voies. Quelles sont tes voies, mon frère, ma soeur? Quelles sont les voies que tu suis? Continuons la lecture. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et de tes abominations. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour. Voici il vient. Le tour arrive. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Amen. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Amen. Ma fureur éclate contre toute leur multitude. Personne ne marche au combat. La trompette est sonnée, mais personne ne marche au combat. Amen. Alors, Dieu dit, la prophétie ne sera pas révoquée. C'est quoi la prophétie? C'est que Babylone va tomber. C'est ça la prophétie. Babylone va tomber sur toute la terre. Et Dieu ne va pas révoquer. Il dit que non, le vendeur ne va pas recouvrir, ne va pas récupérer tout ce qu'il aura vendu ou bien perdu. Pas moyen. Regardons rapidement Apocalypse, je pense 18. Alors, ça dit, Apocalypse 18, ça dit, attendez. Je vais lire à partir d'où, ok. Je suis dans Apocalypse 18, le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une heure est venu son jugement, ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. On sait tous ce qui se passe dans notre temps. Amen. On sait tous comment les petits commerces sont sautés. On sait comment les gens ont fait la dépression. On sait comment les gens se sont enlevés la vie avec tout ce qui est arrivé sur la terre, la déstabilisation. On sait comment les gens se sont retrouvés. Amen. Alors, personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objets de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, cinnamome, aromates, de parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fine farine, de blé, les bœufs, les brebis, les chevaux, le char, le corps et d'âme d'homme, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles en une seule heure, tant des richesses ont été détruites. Amen. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville. Amen. Alors, nous savons que Babylone est répandue sur toute la terre.
Nous savons ce qui est arrivé depuis 2020. Amen. Comment vraiment les gens ont perdu. Ils ont fait faillite et tout. Ce n'est que le commencement. Parce que dans les moments de détresse, dans les moments où Dieu exerce son jugement, je ne vois pas qui va rester là s'acheter des bijoux. Juste rappelons-nous la Shoah. Quand ça s'est passé, quand le film nous relate ce qui s'est passé. Amen. Voyons comment on dépossédait ces familles juives-là de leurs biens, de leurs bijoux, de tout. Et puis quand on leur disait de quitter leur maison, et quand ils quittaient leur maison, ils prenaient leurs objets les plus précieux et partaient avec parce qu'ils se disaient qu'au moins ça, j'ai ça. Je vais monnayer quelque chose, mais c'est là qu'on les dépossédait de tout. Et puis on te dépossède, et puis tu n'es même plus un humain. Tu es juste là, avec un habit de prisonnier, et pendant que tu es là, tu entends les autres en train de crier là-bas au four crématoire. Tu entends les autres, tu sais que leur fin est là. Et dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries seulement pour dire, Seigneur, reçois mon âme. Tu ne vas pas chercher des bijoux. Tu ne vas pas acheter une chaussure. Non. C'est une situation où tu es vraiment face à ton Créateur à ce moment-là. Alors, à ce moment critique de ta vie, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là où nous sommes, là, je te parle, nous sommes le 9 août 2021. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment-là où tu es? Peut-être que tu n'as pas encore été dépossédé. Alors, tu ne réalises pas la gravité du temps. Mais nous sommes vraiment dans ce moment-là. Nous sommes au carrefour, amen, de notre humanité. Et les choses sont en train de se dérouler devant nous. Vraiment, on a l'impression que c'est rien. On a l'impression qu'au fait, les choses vont se replacer, comme plusieurs personnes. Quand tu entends les gens disent que oui, quand les choses vont vont retourner à la normalité. Mais il n'y aura plus de normalité. Il n'y aura plus de normalité. Le monde a changé. La face du monde a changé. J'espère que tu le sais. Et si tu ne le sais pas, qu'est-ce qui fait que tu ne le sais pas? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas le savoir? Est-ce que c'est parce que tu mets le voile devant tes yeux et pour dire que non, les choses vont revenir comme avant? La vérité est que le monde a changé. La face du monde a changé. Et il est donc très important qu'on prenne conscience de cela. Amen. Et qu'on puisse aussi s'ajuster. Amen. S'ajuster, non pas dans le sens du monde, mais bien sûr dans le sens de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a toujours dit d'être ajusté à son horloge à lui. Alors, si tu ne l'as pas fait par le passé, si tu t'es laissé entraîner par les plaisirs de ce monde par le passé, maintenant là où tu es né à né, amen, avec ta destinée, il est très très important que tu règles ce problème-là une bonne fois pour toutes. Amen. Alors, regardons ce que nous dit dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, le verset 1 à 14, Dieu nous dit quelque chose de très très, vraiment réconfortant, très encourageant. Mais, sommes-nous de ceux-là qui mettons cette parole en pratique? Alors, lisons. Il dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni de ton arrivée et tu seras béni de ton départ, à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras sur ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous tes commandements, de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Donc Dieu a béni, il a promis la bénédiction à tous ceux-là qui marchent selon ses voies. Amen. Les voies de l'Éternel. Et les voies de notre Dieu, c'est quoi? Ce sont les commandements de notre Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Il dit, si nous faisons de ces commandements les nôtres, alors il nous dit que nous serons bénis. Bénis en sortant, bénis en rentrant, bénis dans les champs, bénis, bénis, bénis partout, nous sommes bénis. Par contre, si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous a donné comme directive, amen, voilà ce qu'il dit, toujours Deutéronome 28, le verset 15 à 20, je ne vais pas lire tout parce que c'est assez long, je lis le verset 15 à 20. Amen, Deutéronome 28, 15 à 20. Si nous n'obéissons pas, amen, notre Dieu dit ceci, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Alléluia. Dieu s'attend à ce que nous ne puissions pas l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Il a tout fait pour que nous soyons un peuple qui lui appartienne. Il a donné ce qui avait le plus précieux, son fils. Il est mort de la façon la plus ignoble. Lui qui n'a rien fait à personne, on l'a traité de brigand. Et on l'a mis parmi les brigands. C'est là qu'il a été cloué. Amen. Vraiment humilié jusqu'à... C'est-à-dire qu'à sa mort, il a été humilié. Et pas à peu près. Et pourtant, il n'a que prêché vérité. Il n'a prêché que lumière. Et on l'a traité comme ça. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Afin que ni toi ni moi ne disions un jour à Dieu, tu n'as rien fait pour nous. Alors Dieu a dit, si on marche selon ses commandements, voilà ce qui nous arrivera. Surtout que l'agneau a été immolé. Amen. Par contre, si nous allons contre lui, alors il nous le dit. Et c'est très bien clair. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, les menaces, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté que tu auras portée, qui t'aura porté à l'abandonner. Alors, si tu n'obéis pas à Dieu, tu es traité de méchant, tu es traité de rebelle, tu es traité d'opposant. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne respectes pas ses commandements. Alors, Dieu est-il méchant? Mais non. Il nous aime tellement qu'il a fixé des balises. Alors, un enfant qui le respecte va dire, ouh là là, que le papa a fixé. Un enfant qui crée son père, qu'est-ce qu'il fait? Il ne déroge pas aux consignes là. Amen. Souvent, en tant que parents, quand les enfants sont rebelles qui n'obéissent pas, allons-y voir si les parents donnent les consignes ou pas. Très souvent, ces parents n'ont pas donné les consignes. Ils ont fait que chacun fait ce qu'il veut à la maison. À un moment donné, l'enfant vient, il monte là, il s'assoit sur eux, là, sur la tête, là. Et puis, les parents commencent à se plaindre. Mais avant de te plaindre, arrête-toi. Est-ce que tu avais donné conseil à l'enfant? Tu lui avais dit qu'il ne fallait pas franchir certaines barrières? Dieu est un bon père. Il nous a dit il nous a bien établi la limite. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et si nous marchons sur ce qu'il a dit que nous ne devrions pas faire, alors la Bible nous dit, nous aurons des conséquences. Nous serons détruits, et promptement d'ailleurs. Alors, toi
Quelles sont les voies que tu suis? Avant de dire que Dieu n'est pas un bon Dieu, avant de dire que oui, Dieu est sévère, avant de dire que oui, Dieu a fixé des limites et que c'est compliqué, avant de dire que oui, les commandements de Dieu, avant de dire que oui, la parole de Dieu c'est légaliste, avant de dire tout ça là, quelles sont tes voies? Parce que si tu avais des voies droites, tu épouserais tout de suite les règles établies par Dieu parce qu'il les a établies pour notre bien, toi et moi. C'est pour cela que les règles sont là. Dieu n'a pas besoin de règles. Lui, il n'a pas de problème, lui. Il est un Dieu saint, pur. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. On ne peut même pas voir dans sa lumière parce que tellement ça brille. Alors Dieu n'a pas de problème là. Lui, non, il se suffit, notre Dieu. Mais il nous aime tellement qu'il nous a créés à son image. Amen. Afin de refléter sa gloire en nous. Maintenant, comment réagissons-nous? Là est la question. Parce que chacun d'entre nous seront traités selon nos voies. Quelle est la voie que tu prends, mon frère, ma soeur? Quelle est la voie à tous les jours? Quelle est la voie que tu as empruntée? Amen. Alors, Ézéchiel 7, le verset 25 et 27, on retourne à Ézéchiel. Ézéchiel 7, le verset 25 à 27, ça nous dit ceci. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Waouh! As-tu besoin d'arriver jusque-là pour savoir que Dieu est Dieu? Tu peux déjà savoir maintenant que Dieu est Dieu en obéissant à ses paroles. Et tu seras pour lui un fils, il sera pour toi un père. Tu n'as pas besoin de le confronter là, avant de savoir qui est Dieu. Mais il te dit, puisque tu as choisi de marcher sur la voie de la confrontation, alors il te dit, tu sauras qu'il est Dieu. C'est-à-dire, tu seras anéanti. Et il ne veut pas cela pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous met en garde. Il ne cesse de nous mettre en garde jour après jour par des rêves, des visions, des paroles. Et puis même dans la nature. Il nous parle. Quand vas-tu te réveiller? Quand vas-tu t'arrêter et venir dans la repentance devant ton Dieu pour dire, mon Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Quand? Ou bien, vas-tu continuer à marcher sur la voie du monde? Sur les mensonges de ce monde? Sur la publicité? Juste une publicité pour prendre les gens au piège. Vas-tu marcher selon cette voie-là? Alors Dieu te dit, c'est sur cette voie-là que tu marches. Il te dit, c'est grave pour toi, parce que tu seras anéanti. Alors, Proverbe 1 te dit ceci, parce que toi et moi, nous avons besoin vraiment d'un conseil. Et le conseil, il ne se trouve nulle part que dans la Bible. Amen. Dans Proverbe 1, amen, l'Ecclésiaste, Salomon le sage nous dit, le verset 10, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est qui les pécheurs? Ça peut être tes amis, ça peut être les médias, parce que derrière toutes ces choses-là, il y a un homme, il y a des humains. Ne te laisse pas gagner. Gagner, ça veut dire quoi? Ça dit, ne te laisse pas séduire. C'est dit, ne te laisse pas mettre la poudre aux yeux. C'est dit, ne laisse personne prendre avantage sur ta vie. Ne te laisse pas gagner. Fais-tu partie de ceux-là qui se laissent gagner? Tu es là avec quelqu'un, tu marches avec la personne, vous encouragez, et puis demain la personne te dit, bon, au fait, voilà ce que je suis allé faire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu dis, quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Bon, je voulais voyager, je voulais garder mon travail, et puis après, et puis mon père, et puis ma mère, et puis toutes sortes d'histoires. Tu t'arrêtes, tu te dis, ok, bon, c'est ton choix. Alors, vas-tu te laisser gagner?
Il s'agit d'être vainqueur. Et le vainqueur, on le voit au bout, à la fin de la course, n'est-ce pas? Quand les gens courent là, on ne vient pas au beau milieu de la course là pour dire, écoute, toi là tu me plais, la façon que tu cours là, je pense que tu seras le premier. Non, non, non. Il a beau être le premier. À la fin, on saura si c'est lui le premier. Pour le moment là, il a juste fait peut-être un tour de piste. Pour le moment là, il est juste peut-être juste à 2 mm de l'endroit où il doit arriver. Il n'est pas encore le premier. Mais quand il arrivera, il traversera la ligne qui est là, écrit « Arrivé », voilà, là il sera vainqueur. Et Dieu te dit que tu as besoin de te comporter comme ça, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, là où c'est écrit « Arrivé », là tu seras déclaré vainqueur. Et de l'autre côté, t'attendront ceux-là qui ont précédé, qui nous ont précédés. Les témoins, environnés du Sigranieux de témoins, courant de manière à remporter le prix. Parce qu'ils ont couru. Ils ont tenu ferme dans la persécution, dans les épreuves. Ils ont remporté le prix. Et ils sont là, en train de nous acclamer pour que nous puissions aussi remporter les nôtres. Mais si tu te laisses gagner, fini pour toi, tu as fini ta course. Et il est question que tu aies à l'esprit que selon tes voies, tu seras jugé. Et c'est dommage. C'est dommage. Tous ceux-là qui vont se retrouver, amen, à réaliser qu'au fait, ils se sont fait séduire et pas à peu près. Alors, toi et moi sommes appelés à tenir ferme. Dans Proverbe 1, amen, toujours le même Proverbe 1, le verset 25, voilà ce que nous dit, amen, Salomon. Il dit, puisque vous rejetez mes conseils, notre Dieu qui parle, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Nous sommes dans les temps où les malheurs sont partout. Et il est question que toi et moi puissions éviter de tomber dans de tels pièges. Alors, la Bible nous dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Waouh! Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Es-tu de ceux-là qui écoutent Dieu? Ou bien préfères-tu être son ennemi pour après être jugé par lui selon tes propres voies, selon les voies que tu auras choisies? C'est-à-dire que Dieu va venir jusqu'à dans ton milieu. Ce que tu auras choisi là, il va venir là et il va te juger là. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je suis sûre que non. Mais seulement, tu as sur une voie, la voie des stupides. Peut-être le sais-tu, peut-être ne le sais-tu pas. Si tu ne le sais pas, alors ça veut dire que tu as été séduit. Prie, demande au Seigneur si tu es sur la bonne voie ou pas. Et demande-lui si tu es séduit. Parce qu'on est dans le temps où les esprits séducteurs sont partout. Je vous dis, partout. Tu es là, tu te dis, attends, Seigneur, est-ce que c'est toi que j'ai entendu ou bien, Seigneur, où est-ce que tu es? Seigneur, attends. Parce que les esprits séducteurs sont partout, te faisant croire que tu es sur le bon chemin alors que c'est un esprit séducteur qui est en train de t'orienter loin. Rappelons-nous, le jeune prophète et le prophète mature. Le jeune prophète allait faire la commission. Il l'a bien fait. Et il a ouvert la bouche pour dire,
Dieu m'a dit, je ne dois pas manger ici, je ne dois pas rester ici, je dois m'en aller. Les enfants étaient à côté, ils ont entendu. Vous savez, les enfants, ils entendent le tout, mais ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ils ont tout entendu. Ils sont allés dire à leur père, papa, il y a un prophète qui est venu dans la ville, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et il a dit, Dieu a dit de ne pas rester ici. Son père a dit, le papa a dit, il est où? On dit, il est passé, il a pris ce chemin. Le père, il s'est assis sur son âne, il est parti à la recherche du prophète pour dire, non, mais viens chez moi. Viens chez moi, Dieu a dit que tu peux venir chez moi. Il l'a suivi. Mais ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Le prophète mature avait menti. Mais là encore, Dieu a permis qu'il y ait un test, parce que Dieu nous teste toujours. Dieu veut s'assurer que tu es solide. Il permet. Regardez, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est allé, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti de l'eau, la colombe est venue et s'est posée sur lui. Et la colombe l'a dirigé dans le désert. La colombe, c'est le Fils de Dieu. Il est parti là-bas 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, dans la présence de Dieu. Dès qu'il finit, il a faim. Le diable vient. Qui vient en premier l'accueillir, le diable? Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que le diable serait là? Dieu savait. Le diable est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il savait que Jésus avait faim. Il le savait. Alors Jésus, il n'a pas réfléchi longtemps. Il n'a pas dit, oh, ok, attends. Non, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? Il connaissait les Écritures. Il les connaissait. Et il savait que, voilà le séducteur qui est là. Toi, sais-tu distinguer qui est séducteur, qui ne l'est pas? Sais-tu distinguer, si tu es dans un tourbillon de séduction, est-ce que tu es capable de distinguer? Très, très souvent, on peut être pris. Alors, le jeune prophète, il se reposait sur l'expérience du vieux prophète. Peut-être le connaissait-il. Peut-être savait-il que, je ne sais pas. Mais il s'est reposé sur la parole d'un aîné. Il a été entraîné loin du chemin de Dieu. Et ses jours ont été écourtés sur la terre. Parce qu'il y a une personne qui s'est levée pour venir le conduire loin de Dieu. Et là où nous sommes là, amen, dans ce temps de la fin, nous nous trouvons là. Amen. Selon quelle voie marches-tu? Tes propres voies? Les voies de Dieu? Il est très important que tu cherches exactement si c'est Dieu qui a parlé ou si c'est quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Ne te laisse pas emporter par un sentiment de pitié. Non, non, non. On est dans le temps où nous devons avoir un moral d'acier. Nous sommes dans le temps où nous devons prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Et dans l'âme, il y a quoi? Il y a la volonté, il y a les émotions, il y a les pensées, il y a l'intelligence. C'est-à-dire que ton âme là, il doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que s'il est sous le contrôle des émotions, l'émotion peut t'embarquer là-bas. Tu vas dire, oh non, mais tu sais, il me fait pitié, tu sais quoi? Oui, il me fait pitié. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? La personne là-bas te fait pitié. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu va envoyer quelqu'un pour aider la personne. Mais si tu es là, oh, il me fait pitié, tu viens d'être entraîné dans un piège. Très, très important. Amen. D'être allumé dans le temps dans lequel nous sommes pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, il dit, la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Proverbe 18, le verset 11, je vais regarder rapidement. Proverbe 18. Amen. Le verset 11 nous dit ceci. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Alors, on retourne. Ça dit,
Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Alors, la sécurité des insensés, les insensés, ceux qui ne marchent pas selon Dieu, leur sécurité est dans leur bien, et dans leur matériel, et dans leur intelligence, et dans leur voiture, leur maison, leur argent. C'est là-bas leur sécurité. Et dans leur imagination, nous dit Proverbe 18, le verset 11, dans leur imagination, amen, ils pensent que leur fortune, amen, est une haute muraille. Ils pensent que leur fortune va les protéger. Mais la Bible dit, ils sont insensés ceux qui pensent comme ça. Toi là, qu'est-ce qui va te protéger dans le temps dans lequel tu es là? Là où nous sommes là. Quand tu auras perdu ta maison dans laquelle tu es, ça dit que quand tu sortiras de ton corps là, parce que notre corps c'est une maison. Amen. C'est la maison dans laquelle Dieu nous a mis quand il nous a envoyés sur la terre. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple c'est une maison. Alors Dieu nous a mis dans ce corps là. Mais quand tu sortiras de ce corps-là, dans quelle maison seras-tu? Réponds à la question. Parce que si tu es là pris dans ton imagination fertile, qui te fait croire que ta position sociale, ton argent, tes diplômes, ta voiture, tes maisons, tes biens, si tu es pris dans cet étau-là, qui te fait croire que, en tout cas, tu es protégé, alors, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que tu es un insensé. Parce que Dieu te jugera selon tes voies. Et tous ceux qui ne marchent pas selon Dieu périront, c'est ça qu'on a lu. Et Dieu dit qu'ils seront anéantis. Les personnes qui marchent selon leur voie, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, il va nous poursuivre. Amen. Jusqu'à nous anéantir si nous avons choisi de marcher selon nos voies. Nous avons lu ça dans Ézéchiel 7, le verset 25 à 27. Sur quoi comptes-tu quand tu quitteras cette maison que Dieu t'a donnée? Dieu nous traite selon nos propres voies. Il est temps que nous puissions les questionner nos voies, les remettre en question, s'il vous plaît. C'est ça, les questionner et choisir de marcher uniquement par la voie de Dieu afin d'être protégé. Parce que quand tu sortiras de ce corps-là, de cette maison qu'est ton corps, amen, si tu as marché sur la voie de Dieu, tu habiteras dans la maison que Dieu a prévue pour nous. Apocalypse 21. Tu habiteras là, dans cette maison-là. Sinon, voilà, tu seras détruit. Et Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons détruits. Alors il vient encore aujourd'hui nous mettre en garde, nous encourager, nous sommer de retourner à la vérité. Parce que seuls ceux qui marchent par la vérité, seuls et dans la vérité, sont affranchis. Ils connaissent la liberté, ils jouissent de la présence de Dieu permanente, de manière permanente. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de ne pas nous laisser emporter par les mensonges de notre siècle. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.